got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans l'intro et aussi dans le titre en bas, aujourd'hui je reviens avec un tag et ça va être un tag sur une série que j'aime énormément. Ça fait partie d'une de mes séries préférées tout simplement. C'est bien sûr Pretty Little Liars. J'adore complètement cette série. Et quand j'ai vu qu'il y avait un tag qui existait sur cette série, bien sûr, mais bien sûr, je n'ai pas pu résister. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens parmi vous pour vous faire enfin ce tag. Donc il y a plusieurs questions et je vous propose de commencer tout de suite. Avant qu'on commence avec ce tag, j'aimerais juste vous prévenir, il risque d'avoir des spoilers. Donc en gros, parfois je vais peut-être vous en dire un peu trop. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas arrivés au dernier épisode, c'est-à-dire saison 4, épisode 7 il me semble. Voilà. Évitez peut-être de regarder cette vidéo parce que peut-être je vais dire des choses que vous ne savez pas encore. Donc voilà. En tout cas, je vais commencer avec la première question qui est: quel est ton personnage préféré et pourquoi? Mon personnage préféré, donc déjà j'aime tous les 4 personnages. Vraiment, je trouve que tous les 4 filles sont vraiment juste super attachantes. C'est vraiment des caractères super attachants. J'aime beaucoup Emily et Spencer. Je trouve que c'est Spencer qui a toujours les bonnes idées, qui les dirige à chaque fois genre vers la bonne direction. Mon personnage préféré c'est Anna, tout simplement parce que je sais pas, je trouve qu'elle me correspond mieux. Et aussi, je sais pas, j'aime tout simplement son personnage, son caractère. Et l'actrice en elle-même, je l'aime énormément, Ashley Benson, il me semble. Vraiment, je la trouve super attachante. Deuxième question, si tu pouvais être un des personnages, qui serais-tu et pourquoi? Je trouve que c'est un peu la même question que la première question. Je sais pas, enfin, quand on a un personnage préféré, on veut l'être un peu dans la série. Donc voilà, pareil, c'est Anna parce que voilà, je trouve qu'elle me correspond le mieux. Sinon, bah pareil, j'aime énormément Emily et Spencer. Arya un peu moins parce qu'elle devient de plus en plus agaçante, je trouve. Mais sinon, vraiment, enfin voilà, c'est Anna un peu mon personnage préféré et le personnage que je voudrais être. Quel est ton couple préféré et pourquoi? Sans aucune hésitation, c'est bien sûr Spencer et Toby. Comment on peut pas aimer ce couple? Je veux dire, c'est juste, ils sont juste trop mignons. Au début, déjà, la première fois quand j'ai vu Toby, je me suis dit ok, ça c'est le garçon que je vais kiffer pendant toute la série. Parce que dans chaque série, il y a un peu le garçon que tu kiffes le plus. Par exemple, dans Vampire Diaries, c'est Damon. Dans Gossip Girl, c'est Chuck. Dans Pretty Little Liars, c'est Toby, pour moi en tout cas. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est pareil. Et au début, Toby était amoureux en quelque sorte d'Emily, mais comme Emily elle n'est pas attirée par les garçons, par les hommes, bah voilà, donc il s'est plus dirigé vers Spencer. Et à propos de ça, je pense que genre dans les prochaines saisons, peut-être Toby et Emily pourront changer d'avis. Et qui sait, peut-être ils vont sortir ensemble, enfin j'en sais rien. C'est un peu bizarre que le réalisateur essaie de les mettre ensemble et après un peu les a séparés. Mais bon. En tout cas, vraiment, j'espère que ça va pas arriver parce que moi, personnellement, je préfère Spencer que Emily. Depuis quand regardes-tu? Quelle a été ta première réaction? Je regarde depuis à peu près, je dirais, 3 semaines avant le brevet. Et oui, j'ai regardé pendant les révisions du brevet. Je sais, c'est vraiment quelque chose que je peux vous déconseiller à faire. Mais voilà, je voulais absolument savoir la suite et la suite et la suite. Et donc voilà, j'en ai profité. Et sinon, ma première réaction quand j'ai commencé à regarder cette série, le premier épisode m'a déplu, sincèrement. Je trouvais ça un peu ennuyant. Mais de toute façon, à chaque fois, les premiers épisodes sont juste pas intéressants. Mais après, ça devient de plus en plus intéressant. Mais voilà, quand ça a commencé à devenir genre comme ça, mystérieux, genre avec tous ces secrets, etc. Là, j'ai réalisé que c'est quand même une série pas mal à pas rater. Ensuite, chantes-tu la chanson du générique pendant le générique? Oui, ça m'arrive quand même de le chanter à voix haute ou soit dans ma tête. Tout simplement, j'aime beaucoup cette chanson et je sais pas,
ça appartient à ces chansons qui restent quand même assez longtemps dans la tête. Quel est le style que tu préfères et pourquoi? Je trouve que les 4 filles s'habillent vraiment bien. Aria un peu moins, je trouve qu'elle va un peu vers le gothique. Enfin, elle a un petit côté gothique que moi personnellement j'aime pas trop. Après, je respecte tous ceux qui aiment ce genre de style. Parce que je trouve que de toute façon on a chacun notre style, on a chacun nos goûts et c'est très très bien comme ça. Après, Emily, je trouve qu'elle s'habille assez genre pour tous les jours. Spencer, au début je trouvais qu'elle s'habillait un peu genre grand-mère, genre pas trop, enfin c'était pas trop mon style. Mais là je trouve qu'elle s'améliore de plus en plus, genre de saison en saison. Et sinon bah, on revient vers ma chère Anna. Sincèrement, j'avoue que parfois elle a quand même des tenues un peu bizarres, mais ça lui va tellement bien. Personnellement, c'est le style que j'aime le plus. Je sais, je dis à chaque fois personnellement, faut que je change de vocabulaire, je sais, mais je peux pas, j'y arrive pas. En tout cas, je vais essayer de moins dire personnellement. Quel est l'événement qui t'a le plus choqué? Donc, sincèrement, il y a plusieurs scènes où tu es là et tu te dis waouh, d'accord, j'aurais jamais pensé ça. Mais genre les 2 scènes qui m'ont le plus marqué, c'est tout d'abord le moment où on voit une personne avec une capuche et là la personne elle se retourne et on voit que c'est Toby. Et là le moment, au moment, on pense que Toby c'est A et donc moi j'étais là, non, 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 ça ne peut pas être A. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi? Et voilà. Et j'ai même partagé une photo sur Instagram. Genre, il y a la photo de Toby avec la capuche et ensuite une photo de gens qui sont super choqués. Et vous m'avez assez engueulé parce que vous avez tous pensé que c'était A, mais en fait non. Il avait des plus ou moins bonnes raisons d'avoir fait semblant d'être A, mais ce n'est pas A, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas A, mais c'est vrai que c'est un moment où je me suis dit genre là, non, ça ne peut pas être comme ça ne peut pas être comme ça. Sinon, le deuxième moment, la deuxième scène qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la scène où il y a une main qui sort de la terre et il y a une autre main qui prend l'autre main et qui l'aide de sortir de la terre en fait. Et là on se dit que la main qui sort de la terre c'est la main d'Allison et que l'autre main on sait pas du tout qui c'est en fait. Et en fait on a envie de savoir qui c'est, sauf que en fait je trouve que Pretty Little Liars ça a une petite côté genre réalité. Je trouve que cette série c'est entre la réalité et la fiction. Cette scène on a l'impression que Allison a ressuscité en quelque sorte et voilà c'est très 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 bizarre. Et on n'a toujours pas la réponse d'ailleurs, alors que cette scène a été, je ne sais pas dans quelle saison, saison 2 ou saison 3, donc en gros ça date énormément. Ensuite, quelle est ta réaction quand tu loupes un épisode? Ça m'arrive jamais, donc voilà, moi sincèrement je regarde chaque mercredi, parce que maintenant voilà, chaque mercredi il y a un nouveau épisode, voilà, donc moi ça m'est jamais arrivé de louper un épisode. Au pire, tu le regardes un autre jour, quoi. Est-ce que tu as un rituel quand tu regardes PLL? Oui, je prends quelque chose à grignoter, genre un fruit ou quelque chose d'un peu moins bon pour la santé, comme des chips ou du chocolat ou je ne sais quoi. Aussi quelque chose à boire et puis je me mets devant mon ordinateur et je regarde. Voilà, c'est ça mon petit rituel quand je regarde PLL. Que penses-tu de Jenna? Ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a plus vue, quand même. Donc elle me manque pas tellement que ça. En fait c'est juste, ça fait partie des personnages un peu genre en arrière-plan. Genre quand on en a besoin on le prend et quand on n'en a pas besoin on le laisse quoi. Donc voilà, j'ai pas trop d'avis sur Jenna. Ensuite, qui est A selon toi et pourquoi? Ça c'est super intéressant parce que au début, sincèrement genre à la saison 1, je pensais vraiment que c'était Toby A, mais après je me suis dit non, enfin ça serait quand même assez bizarre. Ensuite, bon je pensais que Allison était toujours vivante etc. Après je n'avais pas trop d'idées qui était A. Et après il y a cette jeune femme Sissy qui est apparue. Et là ma première réaction quand je l'ai vue c'était
mais dis donc, on dirait Allison. Et là, tout de suite, je me suis dit, ok, ça c'est A, ça c'est sûr et certain, c'est A. La manière qu'elle a de parler, c'est exactement comme Allison. Sa coiffure, c'est exactement comme Allison. Et elle s'habille comme Allison. Donc, c'est A. C'est forcé d'être A. Sauf qu'il y a cette théorie qui existe que Allison a une jumelle, a une sœur jumelle un peu diabolique. Donc ça aussi c'est pas mal. On peut imaginer que genre après la mort d'Allison, ou peut-être Allison elle est toujours vivante, j'en sais rien, que sa sœur jumelle diabolique est venue la remplacer en quelque sorte. Sa sœur jumelle est A et fait subir tout ce qui arrive à ces 4 filles. Je pense que quand Allison était vivante, quand elle recevait les messages de A, c'était sa sœur diabolique en fait. C'est un peu ça mon hypothèse. En tout cas, j'hésite entre la sœur jumelle diabolique et Sissy. Parce que voilà, je trouve que Sissy quand même, faut un peu se méfier. Sinon, bah voilà, il y a aussi les groupes, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais genre où il y avait Mona, etc. Genre les groupes qui aident A en fait à faire tout ce mal. Donc voilà. Aussi il y avait un moment où je pensais que c'était ce petit intello là avec les cheveux bouclés. Ah voilà, Lucas. Je pensais aussi que c'était lui. Mais en fait finalement il est... Peut-être il est pas aussi innocent que ça, mais je pense pas que c'est A. Je pense que il fait partie de ces petits groupes qui aident à faire du mal en fait. Qu'est-ce que tu as préféré découvrir dans cette saison? Donc dans la saison 4, qu'est-ce que j'ai préféré découvrir? En fait, j'ai pas découvert tant que ça. Ah si, j'ai découvert qu'il y avait une ville, pas très loin en fait de leur ville où ils habitent, qui avait cette ville un peu trop bizarre à mon goût. Genre, la première fois quand j'ai vu, je me suis dit mais il y a un manque de couleurs parce que tout était gris. Vraiment, même les personnes qui habitaient dans cette ville, ils étaient gris. Et je pense un peu que c'est la ville de Allison ou de la jumelle diabolique d'Allison. En tout cas, c'est la ville de A. Parce que tout le monde fait du genre que voilà, ils connaissent pas de blondes, qui connaissent personne. Et je pense que toutes ces personnes, ils essayent de protéger A. Et voilà. Donc ça, c'était un truc que j'ai découvert cette saison. Mais sinon, je veux dire, j'ai juste vu 7 épisodes dans cette saison, donc je peux pas dire grand chose de ce que j'ai découvert parce qu'au final, bah, on n'a pas appris tant que ça. Mais c'est vrai que cette ville, elle me fait quand même un peu peur. Et elle est apparue déjà 2 fois, donc dans l'épisode 6 et dans l'épisode 7, si je me trompe pas. Sinon, je voudrais un peu vous parler du dernier épisode, donc, qui était l'épisode 7, saison 4. Donc si vous n'avez pas encore regardé ce épisode, voilà, allez-vous-en maintenant parce que sinon je risque de parler un peu trop. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Toby et Caleb, ils sont retournés dans cette ville super bizarre pour avoir des renseignements de l'avion qui a atterri et qui a déposé A. On suppose que c'est A, au moment où il y avait la maison qui a brûlé, si vous vous souvenez. Donc ils ont demandé à un mec qui était le propriétaire de l'avion, il me semble. Et donc bah, bien sûr il lui a menti, il protège A. Et à la fin aussi, il parle avec A et c'est à chaque fois genre vers la fin où quand la caméra elle monte de plus en plus, genre on voit les bras etc. De A et là on a juste envie de dire monte encore plus pour qu'on voit la tête enfin, mais non après c'est la fin. En tout cas voilà, je ne sais pas trop qui est A et je pense qu'on le saura juste genre dans la saison 6 peut-être, genre vers la fin. Et j'ai pas envie que ça se termine cette série, vraiment, je l'aime énormément cette série. Et ouais aussi je voulais vous parler d'un autre truc, saison 4 épisode 7. À la fin, c'est du n'importe quoi. Sincèrement, A, il a fait déjà énormément de choses. Mais ça, c'est aller trop loin. Quand même, envoyer quelqu'un pour que la voiture entre dans la maison, genre détruire la maison de Emily en essayant de tuer la mère d'Emily.
j'étais là, c'était quoi ce délire? En tout cas voilà, c'était mon tag Pretty Little Liars. J'espère que vous allez le faire aussi. Si vous êtes un petit fan de PLL, n'hésitez pas de me laisser en vidéo réponse et aussi dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette série. À ce, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et faites attention à vous.